Ouais, salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur BF4 les gens. Et oui, je sais. Ça fait un petit moment, au moins dans les 9 mois que j'ai pas fait de vidéo sur BF4. Bah depuis la vidéo Bonne année 2023 et merci la vidéo qui fait suite à la vidéo de Bonne année 2023. Et j'avais vraiment envie de faire une vidéo, mais apparemment on doit se faire buter pendant qu'on fait l'intro, évidemment. Non, parce que bon, voilà quoi. Genre, j'allais pas dire que ça me trottait dans la tête, comme je le dis assez souvent, mais. J'avais à un moment donné envie, tout simplement. J'avais besoin en fait de vous parler. Et parce que. Bah, comme vous le savez, il y a des jeux qui sont sortis, il y en a d'autres qui vont arriver. Et je me suis dit, bon, bah à un moment donné, va falloir qu'on parle. De toute façon, je vous avais dit, mais vas-y là, vas-y, ça fait une vidéo de BF4, ça fait un moment que ça fait un moment que j'avais pas fait, et vous faut, vas-y, mec, je peux parler. Il faut que vous fassiez chier. Voilà, je vais le dire. Bon, du coup, bah, les couilles, hein, je vais rester ici, voilà. Et du coup, bon, bah, de toute façon, je l'avais dit dans ma vidéo GTA 5 que Starfield il arriverait, et du coup, bah, il faudra un petit peu de temps pour y jouer. Et puis avant de faire une vidéo dessus, s'il y en a que ça intéresse, bon, j'ai commencé à bouger parce que bon voilà. Apparemment les mecs d'en face ont besoin d'aide. Hein. Et donc du coup, bon bah après bon déjà d'entrée de jeu, je vais vous le dire. Alors, bonne année. La vidéo le débrief 2022. Je m'attendais à pouvoir bien bosser dessus durant ma deuxième semaine de vacances et finalement bon, bah, comme il y a eu un événement personnel, hein, si tu veux. Du coup, j'ai pas pu avoir assez de temps pour bosser dessus. Mais depuis, ça va, j'ai un petit peu avancé dessus. Voilà. Donc après, je serai en vacances durant la deuxième semaine des vacances scolaires. Donc j'espère de tout cœur pouvoir la finir durant ce temps-là. Voilà. Voilà. Ensuite, bon bah Starfield, il est arrivé, si vous voulez, bah j'étais en vacances, donc j'ai pas eu encore trop... Enfin, j'ai commencé à y jouer. Et j'avoue que, si vous voulez, au départ ça a été compliqué, parce que Starfield a un truc qu'il n'a pas, que No Man's Sky a. Et je vous avoue que ça m'a un petit peu frustré, ça m'a bien frustré, voilà. Le fait de pouvoir rentrer... Oh putain, bon. Merde, je crois que c'est un ennemi. Quelle boule. Voilà. Je commençais à me dire, je niquais personne pour cette game. Un peu les boules, quoi. Même pour cette vidéo. Et du coup, le fait de. Donc, le truc que Starfield n'a pas, c'est de pouvoir rentrer dans les planètes progressivement, tu vois, dans l'atmosphère, tu vois. Bethesda, non, ils le font pas. Starfield ne le fait pas. Donc, je l'ai un peu mauvaise, quoi, tu vois. Donc je l'ai un peu mauvais parce que bon moi je me suis dit ça fait 5 ans qu'on l'attend, No Man's Sky arrive entre temps, donc il a fait du bien, hein, on va pas se le cacher. Mais voilà, c'était cool le fait de pouvoir rentrer progressivement dans la planète, pouvoir explorer la planète tout en volant, tu vois, histoire de explorer la planète, tu vois. Non, je me suis dit ouais Bethesda, Starfield va arriver, tu vas pouvoir faire ça, ça sera Starfield mais en mieux, enfin No Man's Sky mais en mieux. Verdict, bah non en fait du coup bah, tu vas de planète en planète en passant par des temps de chargement. Ah c'est génial, je suis trop content, franchement j'attendais pas à avoir l'exploration comme ça en 2023, c'est merveilleux. Donc bon, on va me faire, mais Mathieu tu te rappelles, attends c'était quoi? C'était bah quand je finissais, mec je sais même plus comment il s'appelle le jeu auquel j'ai joué là, de Ubisoft là, et vas-y! Je disais ouais maintenant on veut plus des open world, on veut des open space. Mais est-ce que tu m'aurais dit que finalement non mon gars tu pourras pas rentrer progressivement dans les planètes. C'est mort. On sera dans le futur mais tu pourras pas le faire. Ah d'accord ok. Donc autant dire que ouais bah oui je m'y attendais pas à celle-là tu vois. Voilà. Donc j'ai fait qu'un seul kill. C'est merveilleux. Non mais parce que là vraiment j'ai vraiment à cœur de vous parler et donc du coup voilà quoi. Bon à part ça je suis passé outre.
suis pas passé outre cette frustration et depuis, bon bah je kiffe, hein, évidemment. Hein. Y a pas un autre mec dans le coin? Ah, si, il est là. Oh, ah ouais, d'accord, donc comme d'hab, quand tu penses que c'est le mec qui t'a niqué, finalement c'est pas lui, bon voilà, tout classique quoi. Et donc, bon bah du coup, c'est bon, ça y est, je suis bien lancé dans le jeu, alors bon. Puis ensuite de ça, tu es sur la planète. Mais non, finalement, ils te font une map de 4 mètres carrés. Ah d'accord, ok, c'est génial, hein, c'est mignon, c'est mignon, hein, c'est pas là toute la planète. Hein. Donc bon, je vais rechigner, mais bon, comme ça permet au moins une bonne map, tu vois, un bon affichage de la map. Sinon, ça serait trop gros à générer pour la console. Bah oui, Bichette, hein, c'est... La série X c'est la plus puissante, hein, mais en Terra, mais bon, voilà, quoi, c'est... Voilà, quoi, c'est... Bon, après, bon... Je chipote, mais bon, après, voilà... On peut construire son propre vaisseau, tu peux créer des avant-postes, tu vois. Voilà, c'est bien, voilà, c'est cool. Par contre, celui-là, celui que j'ai niqué, bah c'est rare, tu vois, parce que les mecs que j'ai niqué à bout portant, d'habitude, ils prennent pas, tu vois. Enfin bref. Bon voilà, passer Starfield, bon après, sinon à part ça, bon, ça va, il est pas mal, je l'aime bien, Ok. Et encore, je me suis dit, ah Starfield il arrive, à chaque fois, je me dis, putain, vas-y, je me chauffe, vas-y, je prends l'édition collector. Finalement, l'édition collector était à 300 €. Je me suis dit, on va éviter, n'est-ce pas? Alors, tu vas pas venir? Oui, non? Tiens, on joue une grenade. C'est cadeau par la maison. Voilà, c'est mignon. Il est pas mort. Bon, c'est vrai que je pourrais rentrer à l'intérieur, hein, mais comme je suis au snipe, du coup, ça va être compliqué, quoi. Non, mais bon, on est déjà à la moitié de la game. On va pas trop traîner non plus. Oui. Du coup, actuellement, en ce moment, en plus, attends. On est le... Attendez, on est le 8. De mémoire, alors j'avais vu que c'était le CL7 sur PlayStation. Ils sont... Alors pour ceux qui ont préco le jeu, ils sont en train de jouer à Modern Warfare 3. Mais le mec, t'es censé te le prendre dans la gueule, ça. T'es censé crever, là. Bon, bref. À nous, le 3, il arrive. Vous voulez savoir mon opinion? Alors même si, bon, j'ai commencé à voir les retours des gens qui sont en train d'y jouer, genre Skyrose ou autre. Alors, il y a du pour et du contre. Il y a du pour parce que, bon, en fait, ils remettent sur le jeu des trucs qu'il y avait avant. Et en même temps, le Warzone, de ce que j'ai vu, ça ressemble pas mal à Warzone 2. À Warzone 2. Donc, du coup, je suis un peu mitigé, quoi, tu vois. Je me dis, ouais... Mais prends tes bas, je fais des hitmarkers, ils prennent pas. Enfin bon. Après, bon, sur le multi, il y a 16 maps, c'est les 16 maps de MW2, ok. Remasterisé, bon, ok, ouais. Ensuite, le solo, bah finalement c'est pas linéaire, tu peux faire le solo à ta façon. Et le zombie, bon, j'ai envie de dire un petit peu le seul truc original, quoi. Innovant. Voilà. Après, mais ils l'ont dit, ça fait... Ils l'ont... Oh là là. Ok, on va être sur le côté. Eh merde. Donc, du coup, je vais pas le prendre tout de suite. Étant donné qu'ils ont mis 1 an pour le développer. Les gens disent que c'est un DLC à 80 €. Ouais, c'est un DLC à 80 €. Bon, voilà. Skyrose a dit. Ouais, mais bon... bah ouais, quand même quoi. Voilà, quoi. Tu vois. C'est pas faux. Donc bon, à la base, on nous avait vendu... Enfin, il n'y a pas eu... C'était pas officiel. Mais... Comme quoi, Modern Warfare 2 et Warzone 2 étaient censés durer 2 ans. Finalement, sans le vouloir, ils ont quand même fait Warzone
1 qui a duré 3 ans. Voilà. Donc, du coup, bah, comme le Warzone 3 ressemble un petit peu à Warzone 2, même s'il y a déjà les ballons, il y a pas mal de choses qui sont déjà compris dedans, les ballons, etc. Ouais. Même si je suis des joueurs de l'ancienne école, qui a commencé Code sur Code 4, je suis sensible au fait qu'ils rajoutent les maps de MW2 de 2009. Cela dit, faut pas nous prendre pour des jambons, ni des cons d'ailleurs. Donc perso, je le prendrai, mais pas tout de suite, tu vois. Après, bon, je sais que sur Amazon, il y a moyen de l'avoir pas cher. Je sais qu'MW2 sur Amazon, je l'avais pas eu cher et j'étais bien content parce que je l'avais eu à un prix en deçà d'un prix neuf, quoi. Voilà. Voilà, donc MW3 je le prendrai, mais peut-être pas forcément tout de suite. Voilà. Ensuite, un jeu qui est déjà sorti par contre, c'est Assassin's Creed Mirage. Et lui, vas-y tue-moi. Voilà, c'est bien. Du coup, Assassin's Creed Mirage, il est déjà sorti, il est sorti le 5 octobre. Donc je l'ai pas pris. Parce que étant donné que c'était censé être un DLC de Valhalla, ils nous pondu comme un standalone. Hein. Bon, là où il y aurait plus de chances que je prenne un jeu, ça serait plus Assassin's Creed Mirage parce que eux, ils assument le fait de mettre le prix moins cher. Étant donné que c'était censé être un DLC, mais comme du coup il est plus gros qu'un DLC, mais non, merci. Il est plus gros qu'un DLC, mais moins gros qu'un RPG. Du coup, ils ont mis le prix à 50 €. Là où Call of Duty putain, je vais y arriver. Se fout vraiment notre gueule parce que ils ont mis qu'un an pour développer Modern Warfare 3 et ils nous disent non, c'est pas un DLC 80 €. Ta gueule. Ta gueule, non mais le dis pas. Ouais, je fais du 7-15. Ok. Bon, c'est vrai que j'avais vraiment à cœur de parler, donc bon, j'étais dans un game, mais pas vraiment, quoi. Voilà. On va quitter. Ouais, j'ai continué à vous parler, parce que j'ai pas fini. Donc, du coup... On va dire que cette année, les AAA ont décidé de la jouer nostalgique. Voilà. Donc, bon, MW3, j'ai pris les 2 premiers, donc forcément que je prendrai le 3ème. Je trouve par contre que le prendre prix fort, c'est un peu se foutre notre gueule du monde, quoi. Voilà. Parce que bon, le solo, comme j'ai dit, c'est linéaire, mais t'as le choix de faire comme tu veux. Le multi, en fait, alors c'est 16 maps de MW2 2009 remasterisé. Bon, ok, bon, c'est pas les maps qu'il y a eu sur Warzone 2, mais bon. Elles ont travaillé dessus, hein, mais c'est pas les maps originales. Ah, d'accord, ok. Et puis le zombie, bon, j'ai envie de dire, c'est le seul truc à peu près nouveau, quoi, en fait, tu vois. Bon, bref. Donc d'un côté, il y a la nostalgie, de l'autre, tu dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer si cher? Donc c'est pour ça, moi, je joue la carte du milieu, du style. J'attends de voir comment ça rend, parce que bon, le Warzone 3, je suis sceptique. Et puis voilà, quoi. Bon, bref, voilà. Et puis Assassin's Creed Mirage, étant donné qu'à la base, c'est censé être un DLC de Valhalla, comme là, pour le moment, je l'ai pas pris, tu vois. Donc peut-être que je le prendrai éventuellement quand il sera moins cher aussi. Mais après, il y a trop de trucs qui me rappellent les anciens. Alors je suis aussi sensible, tu vois, comme MW3, mais bon... Voilà. Voilà, donc pour le moment, moi je me dis... J'ai Starfield, si ça vous dit, s'il y en a que ça intéresse, je pourrais faire des vidéos dessus. Ou en stream. Y a vraiment pas de problème. Un jeu, j'ai acheté cette année, enfin en cette fin d'année, j'ai acheté le seul jeu fini. Et nouveau.
Après, Modern Warfare 3, bon, j'ai pas regardé sur Amazon combien il est. Bon, si vous voulez, on peut regarder tout de suite. Hein. On passe après, hein. Alors. Modern Warfare 3, Xbox Series X. Ah ouais, 70 boules. Bah après moi c'est vrai que AW2 j'avais profité d'une promo en passant par je sais plus comment ça s'appelle le machin là, Choco Bon Plan, un truc du genre, enfin bref. Enfin bref, donc 70 boules, ouais. Parce que là comme ça, là si je vais vous dire tel quel, je serais plus chaud pour prendre Assassin's Creed Mirage où eux tu vois, c'est pas un jeu, c'est pas un RPG. Et c'est pas un DLC, donc du coup ils l'ont mis un peu plus cher qu'un DLC, mais moins cher qu'un jeu complet. Donc ils l'ont mis à 50 euros, donc eux, ils ont fait l'effort de le mettre moins cher, tu vois. Là où Call of Duty, ils se sont fait 1 milliard avec MW2, et tu me dis que c'est un jeu complet. Je baisse un peu parce qu'il doit y avoir l'écho après dans la vidéo. Super. Enfin bon, voilà quoi. Donc bon, voilà quoi. Bon en tout cas, ensuite, pour en dire autre chose, parce que c'est vrai que j'avais beaucoup de choses à dire, et puis finalement, bah j'étais pas... bon la game n'était pas foufou quoi, mais bon. Je suis vraiment désolé si je sors pas souvent de vidéos, c'est vrai comme je l'ai dit peut-être sur GTA 5, c'est que... à force, depuis 2017, quand j'ai recommencé avec cette chaîne, moi le gâteau, comme vous savez, je le branche et je le débranche, tu vois. Et depuis, et même avant, sur mon ancienne chaîne, c'était pareil, je branchais, débranchais. Sur ma télé actuelle, il y avait 3 ports HDMI. À force de débrancher, rebrancher, débrancher, rebrancher, je suis arrivé à un stade où l'HDMI, le port HDMI que j'utilisais, il est tombé dans la télé. Vous voyez, il me reste plus que 2. Donc je me dis que si, c'est pas contre vous, hein, mais si je continue à faire sur le deuxième, à un moment donné, le deuxième va suivre. Voilà. Donc c'est pour ça que ça me fait... Enfin, ça me fait chier de faire moins de vidéos. Mais en même temps, mettez-vous à ma place. Donc c'est pour ça que j'aimerais avoir votre retour. Et je demande un effort, si c'est possible. Parce que ça va jouer, en fait. Ça va clairement jouer sur le contenu, quoi. Même sur la vidéo Bonne Année, ou les autres vidéos. Si vous voulez, quand je fais des vidéos, donc avec le Elgato, bah, je me dis, bon bah là c'est capturé, c'est en bonne qualité, vous voyez. Mais ensuite quand je vous propose, donc du coup je la balance et puis je suis content, ouais. Puis des fois, quand je fais des vidéos en stream, je la coupe et je la mets sur YouTube. Donc forcément la qualité sera moindre. Je voudrais vous demander, est-ce que vous voyez une différence ou pas par rapport quand je capture avec mon Elgato ou quand quand je découpe via un live, un stream. Et du coup, je voudrais vous demander si la qualité, par exemple, sur les vidéos que j'ai pris en stream, vous la trouvez de bonne qualité ou pas. Donc, à la limite, vous pouvez vous jauger par rapport à la vidéo, récupérer la M13B. Voilà. Donc vous prenez sur cette vidéo et vous voyez, ouais, par rapport à la qualité, quoi. Ou même la vidéo merci suite à la vidéo de Bonne Année, où c'est aussi en stream, quoi. Parce que si ça vous dérange pas que je passe plus souvent en stream pour faire les vidéos, j'avoue que ça m'arrangerait. Comme ça m'éviterait à chaque fois débrancher, rembrancher et de faire souffrir, enfin d'user mes ports HDMI restants sur ma télé. Voilà. Après, je veux que vous sachiez aussi que bon bah j'essaye de déménager, mais que en vue d'un déménagement, quand je serai chez moi, j'ai pour le projet donc d'acheter un nouvel ordi. Et donc du coup avec ce nouvel ordi, j'achèterai une carte d'acquisition
pour pouvoir capturer directement sur le PC et du coup bah le problème sera réglé, quoi, vous voyez. Donc c'est pour vous dire que actuellement bon bah c'est vrai que ça me dérange pas de faire plus de vidéos, mais du coup je passerai en stream au détriment de la qualité. Après vous me dites ce que vous en pensez. La qualité entre la différence entre quand je capture sur Elgato et les vidéos en stream que je coupe. Donc comme j'ai dit, vous passez via les vidéos récupérées la M13B, ça je l'ai fait en stream. Et ensuite que j'ai coupé et que j'ai fait au montage. Vous me dites si vous voyez une différence ou pas. Et si vous voyez que finalement même les vidéos que j'ai fait en live, ça va, ça vous dérange pas, bah vous me dites. Donc si ça vous dérange pas, bah vous me dites et puis du coup bah je passerai plus souvent en stream. Et je vous avoue que ça me retirerait un poids parce que moi quand je fais une vidéo Elgato, je suis content, vous voyez, parce que je me dis bon bah ce sera une bonne vidéo de bonne qualité. Si ensuite je me dis que je fais une vidéo importante à mes yeux pour vous et que je la fais en live, bah je vais culpabiliser parce que je vais me dire putain j'ai fait une vidéo de moins bonne qualité que si c'était avec le Elgato et je vais m'en vouloir. Donc j'aimerais avoir votre avis sur les vidéos que je fais en stream pour savoir si pour vous la qualité elle est pas mal ou pas sur les vidéos en stream. Voilà, les vidéos que je fais en stream et que je coupe ensuite au montage. Voilà. J'aimerais avoir votre avis s'il vous plaît. J'avais vu que sur ma précédente vidéo sur BF4 il y avait eu du retour. Donc voilà, donc j'aimerais beaucoup, sincèrement, j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Au moins enfin un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà. Parce que je sais que sur la vidéo récupérer la M13B, il y a eu beaucoup de vues, mais c'est parce que c'est un titre accrocheur, quoi. La M13B, quoi. Mais après, sur des vidéos plus traditionnelles, peut-être que ça ferait moins de vues. Bref. Voilà, donc bon, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur, voilà. Donc en tout cas, j'étais content vous avoir fait cette vidéo. Ah, vous avez vu, je l'ai pas dit au début, mais je vous le dis à la fin. En tout cas les gens, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour la vidéo et par rapport à ce que je vous ai demandé. Je vous le demande sincèrement, franchement, je vous le demande sincèrement. Ouais, ce serait vraiment cool si la majorité de silencieux, je vous le demande encore une fois, s'il vous plaît, un petit effort pour me répondre à ma question. Ce serait vraiment, sincèrement, ça me retirerait un poids. Enfin, c'est pas un poids énorme, mais ça me soulagerait, vous voyez, d'avoir votre, comment on pourrait dire, votre accord. Voilà, ouais, voilà. Sur ce les gens, bah donc comme j'ai dit, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, salut.